Bonjour à tous. Maintenant, on va faire l'atelier numéro 4, installation d'Hadoop. On va commencer par l'installation d'Hadoop sur Debian. Cet atelier explique l'installation d'Hadoop sur Debian. Debian, c'est une version Linux. La version d'Hadoop utilisée est celle téléchargeable directement du site d'Apache. L'intérêt d'utiliser Debian est que beaucoup d'outils sont disponibles sur cette distribution et qu'elle est gratuite. On va commencer de l'importation de JDK et Hadoop sur notre machine Debian. On va ouvrir le fichier et sur le document téléchargement, ouvrir le terminal au répertoire téléchargement et après on va exécuter le commentaire ZXFVF sur la dossier Java. Cette commande permet d'extraire les fichiers contenus dans l'archive en l'instant tous les fichiers extraits. On va passer maintenant à la préparation de l'installation Hadoop par la création d'un groupe et d'un utilisateur Hadoop. Pour créer les groupes Hadoop et l'utilisateur HDuser, il faut exécuter en tant qu'utilisateur root de taper sur. On va commencer à créer les groupes.
Maintenant, on va ajouter un user avec has been add user in group Hadoop et le nom de HT user. On va créer un nouveau mot de passe. Créez votre propre mot de passe. Ensuite, on peut connecter avec cet utilisateur avec de taper la commande et de taper la commande sur HD. Maintenant, il faut installer SSH en tant qu'utilisateur root. Donc, pour installer SSH, donc maintenant pour installer SSH, il faut taper la commande suivante. C'est apt-get install SSH. Et après, il faut installer R5 qui permet des synchronisations des fichiers à distance en utilisant SSH. Pour l'installer, tu dois taper sur cette commande apt-get install R5. C'est la commande C. Maintenant, on va passer à la configuration SSH. Donc, l'utilisateur de Hadoop, c'est fait par l'intermédiaire d'une connexion SSH. Même si Hadoop est exécuté localement, il faut autoriser l'utilisateur HDUser à se connecter en SSH sur la machine en créant une clé et en autorisant cette clé sur la machine. La création de la clé s'est fait en exécutant la commande et après il faut être connecté. Donc tout d'abord il faut être connecté en tant qu'utilisateur HDUser avec la commande chd user. Et après, faire l'exécution de cette commande SSH. OK. Donc, dans cette commande ici, monter indique qu'on souhaite créer une clé de type RSA et de type RSA. Mon P sert à indiquer une passphrase qui, dans ces cas, est vide.
il me demandait dans the enter file in which to save the key home user. On va entrer à home htUser.sh et cet fichier. Donc voilà. Maintenant, il faut ajouter cette clé au clef utilisé pour la connexion SSH avec la commande cat. Donc, cette commande va rajouter la continue de ID RSA pub dans le fichier authorized key en les créant s'il n'existe pas. Ensuite, on peut tester l'accès en SSH avec taper la commande SSH localhost. Tu dois accepter de continuer la connexion aussi. Tu dois aussi créer votre mot de passe. Donc, l'accès doit se faire sans passphrase, puisqu'on a indiqué un passphrase vite plus haut. Et après, on peut sortir de la connexion SSH, de taper musique. Et on va passer après à la configuration Hadoop en single node cluster. Donc, cette installation permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé que d'une seule node. On va commencer par la configuration de Hadoop. Tu dois d'abord passer à utilisateur root. Donc, dans la configuration d'Hadoop, il faut configurer le schéma des JDK dans les fichiers de configuration d'Hadoop. Le nom de fichier, c'est hadoop.sh. Ces fichiers se trouvent dans cet répertoire-ci, mais j'espère que c'est ça le fichier. En tant qu'utilisateur root, on va éditer le fichier Hadoop inf.sh. Donc, dans le user Hadoop etc Hadoop, on va commande nano et le nom du schéma Hadoop, le nom des fichiers Hadoop. sh. Donc, ici, on va faire une modification. Dans Export Java Home. On va remplacer ça par le schéma User Java JDK. Et taper sur CTRL-X pour sortir. Maintenant, on peut ensuite exécuter Hadoop en tapant sur user Hadoop bin sur cette commande. Donc, et voilà le résultat. Maintenant, on va passer aux configurations du cluster en mode pseudo-distribué.
Donc, cette configuration correspond à la partie pseudo distributed operation. Elle permet de configurer le cluster en mode pseudo distribué. Puisqu'il n'y a qu'une seule machine, il faut éditer le fichier core6.xml dans cet répertoire. J'espère que le fichier, il faut l'éditer. Donc, on va utiliser la commande gedit. Donc, avec la commande gedit et le schéma les répertoires des fichiers, donc on va ajouter la balise de configuration suivante. Donc, cette configuration permet d'indiquer que le nom du système des fichiers est fs.defaultfs et que les répertoires des fichiers dans HDFS sont préfixés avec HDFS localhost field port free. On édite ensuite les fichiers qui se trouvent dans user Hadoop dans cet répertoire. C'est les fichiers hdfs.xml et on ajoute les éléments suivants. Donc, dans cette configuration, on va ajouter ces propriétés. Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera T1 value, car il y a qu'un seul node dans le cluster. Maintenant, on va passer au changement de roi sur le répertoire de Hadoop. Pour permettre l'exécution de Hadoop par l'utilisateur HDuser, il faut changer les droits sur le répertoire de Hadoop en tapant à cette commande. Maintenant, on va faire une exécution des jobs localement. En se connectant en tant qu'utilisateur HDuser, en tapant sur SE HDuser, on peut formater le système de fichiers de HDFS. Premièrement, il faut se connecter en tant que HDuser. Et après, formater le système de fichiers de HDFS en tapant sur cette commande. Maintenant, on peut créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution avec mkdir pour créer un répertoire. Maintenant, on peut paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au schéma des répertoires Hadoop. Donc, maintenant, on peut paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au schéma les répertoires Hadoop. Il faut éditer le fichier home HDuser -rc. Donc, on va ajouter les lignes suivantes.
Donc, pour prendre en compte les modifications des variables d'environnement, on peut redémarrer les sessions des terminales. On peut ensuite démarrer les name nodes du name node et des data nodes en exitant le start dfs.sh. On va taper sur. Donc, on peut se connecter à l'interface web du name node à l'adresse localhost. Donc, c'est ça l'interface. Cliquez ici sur les data nodes. Maintenant, on va passer aux configurations DM. Bon, cette étape est de configurer les gestions des clusters. C'est pour yet another resource negotiator on node sample, single node. Il faut éditer les fichiers mapredseed.xml, c'est dans le répertoire user Hadoop, éditer Hadoop. Donc, dans cet fichier, on va ajouter la configuration suivante. Cette configuration permet d'indiquer d'utiliser Yarn en tant qu'implémentation de MapReduce. Il faut ensuite éditer le fichier. Ou tu peux tout simplement utiliser gedit sur le fichier mapredseed.xml.template et ajouter la même configuration. Il faut ensuite éditer les fichiers yarn seed.xml. On va ajouter la configuration suivante. Maintenant, on va passer aux exécutions de yarn. Après la configuration, on peut démarrer les name node resource manager et name node et resource manager et node manager en tapant sur start.sh. Donc, l'interface web de Reduce sur resource manager est accessible à l'adresse localhost 8088. L'interface, c'est ça l'interface. Donc, وهنا تنتهي رحلتنا avec l'installation sur Debian en mononode. Au revoir. À la prochaine.